Bonsoir, c'est Alice pour le Sundial TV. Ce soir, on revient avec les armateurs au FRAC pour la toute nouvelle exposition. Et en bonus, on vous couvre l'événement en partenariat avec Expose pour accueillir les étudiants de Sciences Po. Allons voir ça de plus près. Comment résister à la chute libre de la fatalité? Juste avant de ce FRAC assez, il faut être toujours ivre. Tout est là. Donc alors on est avec Margot. Et c'est pas toi qui viens de FRAC? Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment un très joli décor. J'aime bien s'inspirer d'ailleurs au décor, à l'architecture de Sciences Po. C'est très joli. Tu aimes le FRAC? Oui, j'aime bien. Depuis notre visite en musique contemporaine l'année dernière. Des couleurs et des carrés. Un couloir et un autre et des cartes et une porte. Donc, bonjour Isabelle Marola. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions sur l'exposition que vous présentez en ce moment. Donc, avec Mary Sangiolitti, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Alors on présente cette artiste qui est italienne, qui vit à Paris et qu'on a invité à venir faire une exposition ici, qui a réalisé toutes les œuvres spécialement pour cette exposition au FRAC. Donc il y a à la fois des installations, de la peinture, des projections, de la musique. Et c'est assez typique, je crois, au FRAC d'avoir des artistes qui travaillent avec le lieu. Effectivement, on va inviter des artistes à venir produire spécialement par rapport au lieu. Souvent, c'est des jeunes artistes et donc c'est l'occasion pour eux aussi de réaliser des nouvelles œuvres et qui vont être liées aussi à l'histoire du FRAC et liées à l'histoire de Reims. Et donc cette exposition là s'appelle Le Grand Jeu. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu sur ce que ça signifie pour Reims et pour Mary Sangiolitti? Donc effectivement, le titre de son exposition c'est Le Grand Jeu parce que justement elle faisait des recherches autour du jeu, plus particulièrement le jeu de tarot, le tarot de Marseille. Et puis elle a découvert justement en venant travailler à Reims qu'il y avait un mouvement littéraire qui s'appelait Le Grand Jeu. Une œuvre qui t'a particulièrement touchée, Isabelle? Ouais, là où il y a toi et ça fait de la musique. J'ai beaucoup aimé moi, la table en bas faite de sel, de paella. Je trouve ça très sympa, ces trois pieds normaux de table. Et puis après ces pieds faits de sel, je trouvais ça vraiment... Et donc vous auriez une œuvre en particulier sur laquelle on pourrait rester un peu plus longtemps? Alors effectivement, il y a la table dont elle s'inspirait de la carte du Bachelor. Et donc sur la carte, en fait, on voit les trois pieds de la table seulement qui sont dessinés. Et elle a imaginé, elle a reconstitué le quatrième pied de la table pour qu'elle soit stable en ajoutant, en fait, en superposant des blocs de sel d'Himalaya. Et donc aussi le sel d'Himalaya a aussi des propriétés particulières qui sont dites apaisantes, etc. Et donc encore une fois, on voit qu'elle mêle à la fois les matériaux, les références. Alors la soupe champenoise, c'est du génie. Parce que en fait, ça permet d'économiser du champagne, mais en plus de t'éclater la gueule très rapidement. Jouons au grand jeu. Trichons, bluffons, mentons. Ne soyons pas les pions de la partie d'un. Salut toi.